Installée sur la façade nord de l'église, ancien couvent des Carmes, cette corniche usée par le temps et les années va être remplacée à l'identique grâce à la compétence des hommes. Bonjour, je m'appelle Alain Capelle, je viens vous présenter mon métier de tailleur de pierre. Je suis appareilleur. Dans la taille de pierre, il y a une panel de métiers, une hiérarchie qui va de l'appareilleur au débiteur. Pour pouvoir tailler un caillou, il faut avant tout le relever, le dessiner et choisir la pierre qui va permettre de l'exécuter. Mon métier à moi est appareilleur, c'est-à-dire je vais sur un chantier, avec l'architecte, parce que notre travail est en relation avec l'architecte qui nous permet d'avancer, de nous dire quelles sont les pierres à changer, celles à récupérer, à garder. Le but d'une restauration n'est pas forcément de changer toutes les pierres, mais de changer le strict nécessaire. Il faut garder le maximum d'ouvrages, le maximum de pierres sur l'édifice. Donc mon travail à moi, c'est une fois qu'on a défini la pierre qui est à changer sur l'édifice, c'est de la dessiner. Donc je vais sur place, je relève tout le tracé. Ça, c'est un tracé d'exécution qui a été fait par nos soins. On est obligé d'avoir ce genre de support pour pouvoir travailler. Donc toutes les pierres sont numérotées, sont repérées et en fonction de leur position sont changées ou rénovées. Avant d'exécuter, avant de pouvoir tailler, avant de mettre un bloc brut sur le socle et qu'un tailleur de pierre l'exécute, il faut avoir tracé, taillé des panneaux vraie grandeur qui permettront de pouvoir tailler la pierre. Là, je suis en train de prendre le panneau pour changer une des corniches. Passer un calque plastique transparent pour reprendre l'empreinte de la pierre et avoir au plus près, au plus juste, la forme de la pierre pour que quand celle-là va être mise en place, elle vienne s'adapter et s'ajuster avec celle d'à côté. Alors pour ça, il faut déjà dégarnir le joint d'une part, d'autre part reprendre les axes des sculptures parce que là, il y a du travail de taille de pierre et du travail de sculpture. Moi, le travail du tailleur de pierre va être de chercher les axes des sculptures pour enlever de la matière au plus près pour que le sculpteur vienne finir son œuvre de feuille. Donc là, on va prendre l'empreinte du joint. Maintenant, on va prendre un morceau de calque. Donc c'est du plastique qui est transparent et qui ne se déforme pas à l'eau. Donc par rapport au calque traditionnel qui se déforme à l'humidité, ça c'est du plastique. Alors il faut qu'il soit le plus tendu possible. Voilà. Donc là il est positionné. Maintenant que le calque est mis, il faut que je positionne la pierre dans l'espace, c'est-à-dire que je vais faire les horizontaux et les verticaux pour avoir un repérage par rapport à l'édifice. Parce que si jamais je sors ma pierre comme elle est là et que je l'incline un petit peu, puisque le dessus c'est une pente, donc après je n'ai plus aucune référence pour le tracer réellement sur la pierre, s'il est plus bas, s'il est plus haut. Donc il me faut déjà au départ voilà. Là déjà j'ai ma position horizontale de ma pierre par rapport à l'édifice. Je vais chercher un vertical.
Et maintenant, je vais faire un pourtour au plus près, que je retracerai après sur ma table à dessin, pour que les angles, parce qu'il y a des endroits qui sont mangés, des endroits qui ne sont pas forcément, qui ont été ravalés. Donc tout ça, j'essaye de le rectifier un tout petit peu sur ma table à dessin, et je le fais avec l'équerre, le compas. Là on est en sculpture, il faut que j'aille chercher les plus saillants des éléments. Voilà. Donc en laissant cette matière au plus gros de la sculpture, je peux déjà, je connais exactement maintenant la déformation et la pierre que j'ai à sortir de mon caillou. Moi ici là je vais pouvoir lui sortir les formes, les axes, sortir un petit peu de matière, et lui viendra ici pour faire la continuité de ça, quoi, pour qu'il s'intègre un petit peu dans le... Autant les fleurons au-dessus, c'est des feuilles qui sont systématiques, quoi, c'est du symétrique, ouais, il peut les faire à l'atelier, et ça viendra, ça vient se marier avec rien du tout, quoi, hein. Voilà, ça c'est notre parc, avec pas mal de pierres de récupération qu'on a à droite à gauche, parce que ça nous permet aussi de vivre, parce que il y a plein de pierres qui n'existent plus, de carrières qui n'existent plus, et quand on fait de la démolition, on arrive à retrouver la qualité de la pierre. Ça c'est une débuteuse avec un disque qui fait 1600, on a 64 de coupe, avec des pastilles diamants spécialement étudiées pour le grès, parce que nous on travaille beaucoup de grès dans la mesure où on est dans le Bourbonnais, et on fait du grès. Le grès c'est une pierre très abrasive, donc on a des liants qui sont étudiés pour les pierres qu'on a débutées, notamment pour le grès qui est très compliqué à trouver le bon composant. C'est le même diamètre, voilà, diamètre là on le voit bien, diamètre du disque, même diamètre que l'autre, mais la disposition n'est pas la même. Là-bas c'est le disque le pont qui se déplace, alors que là c'est la table. J'ai le panneau qu'on a relevé sur l'église de Saint-Pierre la dernière fois. Donc vous avez vu le principe de relever sur la pierre sur l'édifice. Maintenant, on va le peaufiner pour pouvoir sortir les vrais traits, les vraies grandeurs, arrondir les arrondis qui sont écrasés et donner ça au tailleur de pierre. Je vais reprendre rapidement la forme générale. Voilà, là j'ai sorti mon trait carré. Maintenant, je vais regarder un petit peu comment il se positionne. Voilà, je viens chercher mon compas, on va retrouver. Voilà, là j'ai déterminé un petit peu le vrai arrondi en reprenant sur mon relevé de base, les points les plus importants, les plus ensaillis. Je présume que le reste, ça a été mangé par le temps. Donc voilà, là j'ai sorti donc mon trait carré, ma position de la pierre sur l'édifice. Ce que je vais faire, comme c'est un petit peu de grabouillage dans la mesure où j'ai relevé sur place et que j'ai sorti les grandes lignes, je vais le sortir beaucoup plus fin. Donc là-dessus, je vais poser un gabarex vierge et propre. Et je vais reprendre toute la forme de ma moulure. Voilà, et ça sur l'ensemble. Voilà mon panneau qui est fait. Donc je le découpe. Et là, il est prêt à partir à la taille de pierre. Donc la démarche, elle est d'aller sur place, de sortir en vraie grandeur la moulure, de venir ici, de peaufiner pour retrouver les axes, pour avoir des ronds qui ressemblent à des ronds, pour avoir l'emplacement de la mouluration avec des réservations. Et une fois que le panneau est déterminé, on passera à la taille de pierre. Cette pierre-là, elle est déjà, on sait exactement où elle va et les vraies dimensions.
Donc la pierre qu'on a relevée, elle se trouve ici. C'est la face nord de l'église Saint-Pierre. On est venu relever cette pierre-là, qui est une corniche. Alors cette pierre-là, elle a un numéro avec un nom, elle s'appelle NC1. C'est la corniche nord et numéro 1 parce que j'en ai qu'une à changer. Les dimensions, 82 de large, 49 de haut et 90 de profondeur. Donc cette pierre-là est repérée sur un calpinage. Donc la pierre, son numéro sur le calepin NC1, là voilà. Donc elle fait 82, 90, 49 de haut. Donc avec ça, plus ça, le tailleur de pierre va repérer sa pierre. Alors c'est vrai que c'est toute une démarche que le public ne connaît pas, ne voit pas. Toute cette préparation, on voit la pierre posée, on voit la pierre taillée, posée, mais toute cette démarche-là en amont, personne ne le voit. Et alors que d'une part, elle est importante, et d'autre part, elle justifie tout, parce que moi, j'ai une erreur là-dessus, il y a une erreur sur la pierre, sur l'ensemble, quoi. Et de prise de risque quand même, parce que moi, je détermine, je vais sur place, je regarde les dimensions, je les mets là, je les commande, mais j'ai encore pas forcément relevé ma pierre, bien déterminer le relevé de ma pierre. J'ai pris les grandes lignes et j'essaye à être le plus précis possible parce que je n'ai pas le droit de commander une pierre 2 fois plus grande, quoi. Il y a un coût et le coût, bon, il faut le justifier. Et je n'ai pas non plus le droit d'enlever 2 cm, quoi, parce que ça ne passe plus. Donc là, on détermine tous les petits fleurons là, et tout ce qui manque là-bas. Là-bas, vous l'avez vu comme moi, c'est que ça a été déjà détruit. Il y a une pile de pierres au milieu. Parce que c'est déjà cassé, quoi. Ils les ont retirés pour éviter que ça ne tombe dans la rue. Donc après, en fonction de ça, il faut retrouver où elles vont, les vraies grandeurs, celles qu'on récupère, celles qu'on ne récupère pas. Voilà, il y a tout déjà un travail de préparation pour savoir où ça va, les vraies dimensions, les grandes dimensions, parce qu'il n'y en a aucune qui sont pareilles. On va aller les voir là sur le parvis, vous allez voir, elles sont prêtes à partir pour le sculpteur. Il y a de tout modèle, quoi. Donc voilà. Voilà, Pierre, je te remets le panneau à exécuter. Donc repérage de la pierre par rapport au plan que je t'avais donné, et puis bon courage. Ok, merci. Avant de commencer le dégrossissage du bloc dans ses grandes formes en atelier et sa mise en place sur l'édifice, une coupe minutieuse, identique à cette pierre transportée vers l'atelier de découpe, va être réalisée par la débiteuse équipée de pastilles diamant. Bon, là, je vais monter la table, parce qu'il y a certaines scies, comme celle qui est à côté, où c'est la lame qui descend et la table ne bouge pas. Mais là, c'est la table qui monte, la scie qui ne bouge pas. Le tailleur de pierre doit être capable de débiter les pierres dont il aura besoin dans les blocs de carrière. Installé sur la table de coupe, le positionnement du bloc se fait manuellement. Donc là, il y a le laser. Donc on va essayer de le régler le plus parallèlement possible à la face, qui n'est pas très belle. Voilà, après. Donc comme c'est fort, quand elle va arriver, elle risque de lever mon caillou. Donc ce que je vais faire, là, je vais écarter mes bois pour avoir un maximum de portée. Voilà. Voilà. Avec le volant, je
fais avancer ma lame et je mets le laser où je vais en avoir besoin. Et puis là, je vais lancer ma coupe. Le gabarit s'applique sur les deux côtés. Voilà, sur les deux côtés. Donc on trace toute sa forme. Donc ça c'est une phase de joint. Donc on le trace ici, dans la même position. On le retrace de l'autre côté. Voilà. Donc une fois qu'on a tout retracé le panneau sur la phase de joint, on relie donc tous ces points. Et après, on va pouvoir faire les différentes découpes pour sortir notre moulure en linéaire. Sachant que la pierre, là, elle est à l'envers. Ça, c'est le dessous. Vous voyez, c'est plus facile à tailler comme ça que dans l'autre sens. Le tailleur de pierre doit être méticuleux. La précision requise est de l'ordre du millimètre. Dans l'idéal, le ciseau doit couper le trait en deux. Il utilise des outils adaptés à chaque phase de son travail. Donc ça, on appelle ça une gradine, grain d'orge. Un grain d'orge parce que il y a des grosses piques comme un grain d'orge, quoi. Et puis, après, on a d'autres outils. Donc ça, c'est une autre gradine, mais qu'on appelle brettelée, avec des créneaux. Et puis des outils de finition, des ciseaux plats. On a le même genre d'outils avec le pneumatique, parce qu'en fait aujourd'hui, on travaille avec un outil pneumatique, donc ça marche à air comprimé. Donc le travail est exactement le même. Cette profession est différente de celle du sculpteur. Il réalise les pierres d'un édifice, murs, voûtes, arcs de porte, qui sont des ouvrages géométriques. Ça, celui-là, c'est un dévorant. Il a des grandes dents. Le travail demande une grande rigueur, même s'il n'est pas visible depuis le bas de l'édifice. Voilà. Mais je sais qu'avant, ils n'avaient pas le rabot. Tout était fait au taillant. De retour sur l'église Saint-Pierre, classée au titre des monuments historiques, nous avons des vues de moulins tout à fait différentes des autres édifices.
La corniche va être hissée au sommet du monument avant de redescendre sur la face nord pour sa mise en place. D'un poids d'environ 600 kg, le bloc sera élevé à l'aide de 3 palans à chaîne, ce qui prendra environ 1 heure grâce au savoir-faire des spécialistes de l'entreprise de rénovation. C'est par un vent glacial que la corniche arrive en haut du sommet de l'édifice où celle-ci va être stockée dans l'attente de sa mise en place. Et voilà. L'ancienne pierre est tronçonnée, puis cassée, ensuite retirée complètement pour permettre la mise en place de la nouvelle corniche. Une pose précise s'effectue à l'aide d'un palan à chaîne pour permettre une mise en place au millimètre près. Bon, vers toi. Ouais, c'est bon, je suis dessus. Vas-y, lâche. Là. C'est une dent. Non, non, bah non. Ah si, comme ça.
Ouais, mais un peu plus loin, hein. Pas sous le bord, du pouce. Oui. Voilà, là c'est bon. Là, tu peux l'enlever, tu vois. Bon là. Il est là, regarde voir là. Ça te voit là. Installation de joints d'étanchéité autour de la pierre avant d'effectuer la coulée. Ouais, mais on n'est pas là. On est là, on est là, donc ça fait rien. La préparation du coulis a une très grande importance, car celui-ci doit rester fluide pendant toute la durée de l'injection et assurer une bonne adhérence de la corniche à l'édifice. C'est avec de la chaux liquide et un mélange de sable que les joints sont effectués. Après fixation, c'est avec des outils traditionnels, puis ensuite avec des outils plus modernes que le sculpteur peut commencer de donner ses formes à la pierre. Ah bah oui, on dessine ce qu'il y avait. Donc c'est fait à main levée, hein, parce que tout est fait pratiquement à l'œil. Bon, il y a des dimensions à respecter, vous voyez, des axes, des choses comme ça. Mais tout le reste c'est fait à l'œil. Hein. La sculpture est une activité artistique qui consiste à concevoir et réaliser des formes en relief. On prend quelques repères parce que c'est pas du tout les mêmes, enfin pas du tout les mêmes dans le dessin même. Ça, voilà, il marquait pour être sûr de tomber un peu. Puis après tout était fait comme ça. Hein. C'est dur. Le tracé doit être précis et le geste sans aucun droit à l'erreur. À l'intérieur, quand on la sort de la carrière, il y a ce qu'on appelle du jus de carrière, enfin de l'eau de carrière. Et quand on la pose, ça migre. Donc l'eau de carrière, elle migre en surface. Et quand elle arrive en surface de la pierre, avec l'oxygène, elle se transforme en carbonate de chaux. Et le carbonate de chaux forme un calcin, ce qu'on appelle un calcin sur 1 ou 2 mm, qui devient beaucoup plus dur. Le principe est de soustraire, à l'aide d'outils percutés ou d'une massette, des éclats dans la matière dure pour dégager de sa gangue une forme.
le sculpteur doit avoir un œil aguerri pour reproduire des motifs identiques aux formes visibles sur les corniches situées à proximité. On appelle ça une griffe. Et au XVe siècle, ça permettait de griffer toutes les pierres comme elles étaient pratiquement toutes peintes. Ça permettait de bloquer, de faire les premiers mètres chauds, ça les bloquait bien. Voilà, l'histoire de la pierre. Les hommes ont su une fois de plus démontrer qu'ils étaient capables de préserver l'œuvre de nos ancêtres, et cela dans le respect des traditions.